Allez, on accueille tout de suite notre thérapeute de couple préféré. Bonjour Margot Théroux. On le sait, en couple, on a vite fait de s'adapter, on se censure parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Et c'est là qu'on va avoir besoin de vous. Je vais vous lire 3 messages de téléspectateurs, c'est-à-dire 3 situations de la vie de couple où on peut être amené à se compromettre et vous nous expliquez comment réagir. Alors, première situation, Margot, qui s'affiche à l'écran. Oui. Mon partenaire a fait une blague nulle sur les femmes. J'ai ri pour ne pas le vexer. Ça peut marcher pour tout type de blague, évidemment. Alors, ai-je bien fait? Non. Non, absolument. Il fallait faire une poker face. Il fallait faire une poker face. Et puis, en fait, le problème, c'est que le rire, dans ces moments-là, en fait, ça va donner le signal à la personne que ce qu'elle dit, c'est vraiment drôle. Et généralement, tout ce qui est blague, misogyne, raciste, enfin voilà, tout ce qui mettre en péril, on va dire, l'estime de quelqu'un, on évite. Alors effectivement, en public, ça peut être un peu humiliant, mais en tout cas, ne pas rire, éventuellement esquisser un sourire et dire à la personne après, écoute, là, c'était vraiment moyen, quoi. Non, là, c'était vraiment moyen. Voilà, peur. Regard numéro 22. Au secours. Nouvelle situation. Pour plaire à mon chéri, je lui ai fait croire que j'aimais la science-fiction, alors que je déteste ça. Depuis, tous les dimanches soirs, on regarde des séries avec des extraterrestres. Ça peut être moi. J'adore les films de guerre. Ça fait 14 ans que je suis avec mon mari. Je me suis tout tapé sur les guerres. 14, 39, guerre d'Algérie. Un collab sur les guerres. Ah ouais. Et les westerns aussi. Ah oui. Est-ce qu'il est trop tard? Non, Agathe, il n'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Il est absolument pas trop tard. Il y a encore cette idée que quand on aime, on est censé aimer tout de notre partenaire. Et il y a cette espèce d'idée de la fusion, que le couple devrait être un, etc. Pas du tout. Il ne faut pas oublier que le couple, c'est 1 + 1 = 3. Donc non, il n'est pas trop tard en disant, écoute, chérie, au début, j'ai voulu faire un peu la meuf, mais finalement, je préfère regarder Bridget Jones. Il faut le dire, quoi. Oui, il faut le dire, parce qu'en fait, de toute façon... Je ne vais pas te contredire, je voulais être... Oui, ça voilà, fait un peu de mignonnerie. Ouais. Voilà, on veut se faire plaisir, on n'ose pas, mais bon, autant passer son dimanche soir à faire des choses bien plus fun. On est bien d'accord. Oui, mon chéri, adieu, film de guerre, western et tutti quanti, film de mafia, tout ce qui me saoule à un point. Comme ça, vous savez tout. Dernière situation, mon partenaire me trouve belle quand je suis maquillée. Pour lui plaire, je me trimballe avec une couche de fond de teint du soir au matin. Ma peau ne respire plus, mes pores sont bouchés. Que faire? M'assumer au naturel, au risque de le décevoir. C'est Jane Birkin qui faisait ça, qui planquait du maquillage sous son matelas pour plaire à Serge Gainsbourg le matin. Gainsbourg en plus. Ouais. Et donc parce qu'il était quand même hyper courtisé, il s'est quand même envoyé toutes les plus belles femmes de France. Oui. Et donc, avant qu'il se réveille, elle prenait son fond de teint et bing. Moi, j'ai pu faire ça aussi. Ramper jusqu'au dos, faire comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai juste faire un petit pipi. En fait, fond de teint, clic-clac, les débuts. Brossage de dents. Les débuts, bien sûr. Et maintenant, je ressemble à Donald Trump. Et ça n'a pas l'air de le faire partir. Alors, allons-y, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas ça, absolument pas. Pareil, et ça rejoint les propos que disait tout à l'heure Sophie Fontanelle, c'est qu'encore une fois, les femmes sont laissées au rang d'objets de désir et qu'en fait, on va transférer sur elles que ce qu'on aime ou ce qu'on fantasme d'elles. Et donc non, parce qu'en fait, je le répète et je le répéterai encore, c'est que la première personne qu'on doit désirer, c'est soi. Et qu'en fait, si la personne ne nous désire qu'avec une couche de rouge à lèvres, de fond de teint ou autre joyeuseté, c'est qu'à un moment donné, elle aime la personne fantasmée, mais elle ne nous aime pas vraiment. Donc on part, au pire, on dit à la personne, mets du fond de teint toi, parce que clairement qu'on se le dise, les mecs, ils vont se trimballer pendant 10 ans avec un trou dans le caleçon. Personne, non, ça rigole, c'est que c'est vrai. Applaudissez si vous le savez. Stan... Et je vais vous le prouver. Stan, il est hyper bizarre parce qu'il a le trou dans le caleçon et le fond de teint. Voilà, les deux. Et donc voilà. Donc le public a témoigné que, effectivement, nous, on nous en demande 10 fois trop. Et enfin voilà, je veux dire, à un moment donné, non, on est censé nous aimer tel que nous sommes. Moi, je vais vous dire, Margot Théroux, vous avez de l'autorité sur moi. Donc là, maintenant, vous venez de dire un truc, je vais faire tout ce que vous m'avez dit. Et je vais suivre. Voilà, et je vais me faire tatouer vos phrases et je vous attendrai sur votre paillasson. À bientôt pour de nouveaux conseils, j'espère, dans Bel et Bien Ensemble. Qu'est-ce que les livres ont à nous apprendre sur le sujet? On bouge nos neurones avec notre chroniqueuse littéraire Tatiana, qu'on adore. Ça fait plaisir de vous voir ici, Tatiana. Mais ouais, plaisir partagé, Agathe. Bah oui, dites donc. Bonjour Alors, tout le monde. sur le sujet du plaire à tout le monde, que nous dit la littérature? Ah, alors, chère Agathe, je vais vous partager les conseils de mon grand ami Rainer Maria Rilke, Rien que lui. qui a changé ma vie. Ah bah, il est tellement merveilleux, le poète bien connu. L'immense poète austro-hongrois, je l'adore. Et alors, je vous raconte un peu les coulisses, quand même. 1903,
Nous avons un homme, Franz Capu, qui est un jeune officier de l'armée. Et il est complètement déboussolé. Il rêve d'être poète alors qu'il est soldat. Donc je peux vous dire que l'alignement, on n'y est pas. Et là, il se dit, mais je ne sais même pas si j'ai du talent. Sauf que le hasard s'en mêle et qu'il découvre que là où il fait son service militaire, donc l'école dans laquelle il fait son service militaire, est aussi l'école qu'a fréquenté Rainer Maria Rilke dans sa jeunesse. Donc il lui écrit. Et dans cette première lettre, il va lui poser la question à 10 millions d'euros, ai-je du talent? Extraordinaire. Incroyable. Et cette question-là, c'est comme une matrioshka. Parce qu'à l'intérieur, il y a tellement d'autres questions. Vais-je réussir? Que dois-je écrire? Quels vers sont bons? Et surtout, comment plaire à tout le monde? Comment plaire à ce public? Commence alors une correspondance qui durera plusieurs années. 10 lettres absolument sublimes, comme des phares, des vademecum, enfin quelque chose d'absolument extraordinaire qui va vous apporter de la sagesse. Et à la mort de Rilke, Franz Capu décide aussi de partager. Donc il est un peu comme moi. Il se dit, bon, je vais pas garder tout ça pour moi, je vais partager les secrets de Rainer. Et donc il compile tous les poèmes dans un recueil qui fait désormais référence, qui s'appelle « Lettre à un jeune poète ». Alors, dans cette correspondance, on trouve quoi, alors? Ah, alors, dans cette première lettre, on trouve un élixir de sagesse. Je le cite. Vous vous demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez à moi, vous l'avez demandé à d'autres. Je vous demande d'arrêter avec tout cela. En réalité, votre regard est tourné vers le dehors, alors qu'il n'est qu'un seul chemin. Entrez en vous-même. Sondez les profondeurs où votre vie prend sa source. Cherchez si votre besoin d'écrire trouve racine au plus profond de votre cœur, à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, sans jamais exiger de récompense qui ne viendrait du dehors. Voilà, il faut s'inspirer de ça. Hein. C'est Beau, hein? C'est sublime et c'est terriblement actuel parce que je pense vraiment que chercher la validation de ses compères, c'est vieux comme le petit Larousse. Et justement, ce que Rainer Maria Rilke nous explique, c'est que le regard des autres, plaire aux autres, se faire comprendre aussi des autres, c'est une erreur, et même en amour. Pourquoi? Parce que ça nous égare de notre chemin d'existence, ça nous égare de l'essentiel. Et en réalité, le regard des autres n'est jamais une boussole, c'est un bourbier. Ah. Pourquoi? Parce que c'est le reflet d'eux-mêmes, de leur peur, de leur jugement, de leurs limites, de leurs erreurs, de leur goût. Et Rilke va donc nous préciser que notre quête véritable est ailleurs. Notre quête, elle est loin du bruit, loin des attentes, loin des regards. Notre quête, c'est de trouver notre propre voie, notre vérité. Car, pour répondre à votre question, Agathe, la vraie réussite n'est pas de plaire à tout le monde, mais de devenir pleinement soi-même. Et voilà, on va se trouver soi-même, on va trouver notre vérité. Merci Tatiana. Tatiana, c'est la meilleure pour trouver les mots de la fin. Voilà, merci. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur vos réseaux sous le nom de Banger Littéraire. Merci mon petit Stanou. Ça va, vous avez survécu à cette émission? Ouais, je me suis senti un peu seul, mais c'était hyper Vous êtes senti intéressant et responsable. d'utilité publique, évidemment. Senti un peu responsable, mon fou, Oui, quand même. c'est vrai.